Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et quel début de vlog! Je suis actuellement à l'aéroport de Rio de Janeiro. On est le 9 mars. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle aventure parce que, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus accompagnée, je ne suis plus avec Maya. Je suis toute seule pour ce nouveau voyage de 2 mois. J'arrive pas à réaliser que je suis en train de vivre ça. Je suis à l'autre bout du monde, seule, et je pars voyager pendant 2 mois toute seule en Amérique latine. Je suis tellement excitée et je suis tellement contente, vraiment je vous jure, j'ai trop hâte, je sais pas comment expliquer, j'ai adoré. La première partie de mon voyage avec mes amis, c'était absolument oufissime. Vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, la Rio, les 2 dernières vidéos de Rio sont exceptionnelles. On a vécu des choses tellement incroyables entre le carnaval et même après, on a fait des trop belles rencontres. Mais voilà, après novembre, décembre, janvier, waouh! Après plus de 4 mois de voyage, j'avais besoin de voyager seule. Je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement peur. Genre là je me chie dessus, je crois que je suis un peu dans le déni aussi. Actuellement, tant que je suis pas arrivée dans ma prochaine destination, je suis un peu dans le déni. Je me rends pas encore vraiment compte que je suis seule. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. J'ai hâte de ce nouveau voyage. Ouais, en plus là, je vais vraiment vivre des choses encore incroyables. Je veux pas vous spoiler, j'ai tout un programme, mais vous allez voir au fur et à mesure des vlogs. Pour ceux qui me connaissent pas et qui débarquent sur cette chaîne, déjà, bienvenue. Merci de regarder cette vidéo. Moi, c'est Julia, j'ai 24 ans, 25 cette année, mon Dieu, quart de siècle. J'adore raconter ma vie aussi, donc mon format, c'est un peu vlog, voyage, je raconte ma life. Donc si jamais ça t'intéresse pas, tu peux avancer, t'inquiète pas, franchement, je t'en voudrais pas. Si jamais t'aimes bien écouter une fille parler longtemps, très longtemps, et que t'adores voyager, bah t'es tombé sur la bonne chaîne YouTube. Pourquoi Julia Avocado Toast? Tout simplement parce que j'adore les avocados toast. Voilà, l'explication s'arrête ici. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle aventure avec moi. J'espère que ces nouveaux vlogs toute seule vont vous plaire. J'ai trop hâte de commencer ce nouveau voyage, j'ai tellement hâte. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis super excitée. Oh mon Dieu, il est actuellement 13h58. J'ai mon vol à 15h35 et je n'ai toujours pas la porte d'embarquement, donc je me suis calée pile au milieu de l'aéroport parce que j'ai pas envie de marcher 500 km, sachant que je suis sûre, mais je suis certaine que je vais aller dans une direction et que ma porte d'embarquement sera dans l'autre direction. Donc je me suis posée au milieu. J'ai l'embarquement à 14h50, donc il me reste 50 minutes, un peu moins d'une heure là, pour faire du montage. Parce que oui, je n'ai pas du tout fini le montage du vlog à Rio, la partie 2. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, normalement c'est la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, à l'heure à laquelle je vous parle, je suis à peut-être 30 ou 40% du montage. Donc écoutez, je vais arrêter de vous parler et je vais faire du montage jusqu'à ce que j'embarque. Je vais peut-être mettre une alarme parce que moi, quand je commence à faire du montage, on m'arrête plus. Mais on m'arrête vraiment plus. Me croire. Je me suis levée pour aller voir la porte d'embarquement sur l'affichage là-bas. J'étais exactement à l'endroit où il fallait. Genre, en fait, ma porte d'embarquement, elle était là où je me suis assise, mais sans faire exprès. Je me remets à mon endroit. Mais sans faire exprès, je suis allée au bon endroit. Ça y est, après des mois de voyage, je sais. Je sens maintenant les avions. Je sais lequel est le mien. Bon, écoutez, hop, je vous repose. Je n'ai plus qu'à continuer le vlog. Et bah ça y est, je suis dans l'avion, il est 15h13, je suis côté couloir, quel bonheur, parce que comme ça je peux me lever quand je veux pour aller pisser, même si j'ai que 3 heures de vol, c'est quand même très important. Avant, quand j'étais petite, j'étais team hublot, mais maintenant que j'ai grandi, je suis carrément team couloir. Et le premier truc que je fais quand je suis dans l'avion, c'est de localiser mon bagage, voilà, parce qu'ils l'ont mis en soute. Ma soeur, elle m'a offert des AirTags avant de partir en vacances, et dans tous les cas, j'allais me les acheter parce que c'est indispensable. D'habitude, je mets mon bagage en cabine, mais là, je sais pas pourquoi, genre, ils voulaient pas. Mais du coup, je vérifie. J'ai 2 AirTags. J'ai un AirTag dans mon petit sac à dos que j'ai avec moi là actuellement. Et j'ai un AirTag dans ma valise. Comme ça, quand j'ai pas ma valise, je sais où est ma valise par rapport à moi. Genre là, typiquement, ça c'est mon sac à dos. Et là, juste au-dessus, j'ai ma valise. Là, si je zoome, les deux, ils sont au même endroit. Donc je suis rassurée, je peux passer un vol tranquille. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'ai acheté à l'aéroport. Après 4 mois, il était temps que je m'achète un masque pour le visage. Il était temps parce que ça fait 4 mois que je me trimballe avec un masque pour les yeux que j'ai eu dans l'avion quand je suis arrivée ici en Amérique latine. Quand j'ai fait Paris-Mexico, dans le kit de l'avion, il y avait un petit masque de merde là, et ça fait 4 mois que je me trimballe avec ça. Bien évidemment, il y a toute la lumière qui passe à travers, et en plus de ça, je le perds à chaque fois parce que c'est juste un fil derrière la tête, et à chaque fois pendant la nuit, quand je bouge, je le perds. Et là, je sais pas, je suis tombée sur ça, je l'ai payé genre 6 €, je crois. Et genre, il a la forme des yeux, et il est trop agréable.
je suis trop bien. C'était mon achat de voyageuse que je kiffe. Il reste 2 mois de voyage, mais c'est pas grave. Je suis très contente. On décolle dans 15 minutes, 15-20 minutes. Je sens qu'on va être en retard. Un peu comme d'habitude. Mais écoutez, de toute façon, je suis pas pressée. Je vais réserver ma nuit pour ce soir parce que pour l'instant, je n'ai absolument aucun logement. J'ai rien pris. Il serait temps que je m'en occupe. Je vais faire du montage pendant tout ce vol et je vais manger ma quiche parce que je vais pas vous mentir que je commence à avoir la dalle. Je vous récupère quand on atterrit. Dans 3 heures. Oh mon dieu, je suis arrivée. Il est actuellement 19h30, ressenti 20h30. Bon, j'ai pas de décalage horaire, mais il est 1 heure plus tôt qu'au Brésil. Je suis quand même claquée, les amis. En soi, le vol s'est super bien passé, c'était hyper rapide, j'ai fait du montage. J'avoue que j'ai regardé un peu ma série aussi parce que il est long ce montage, hein. J'ai pas du tout fini. Attendez, je vous montre ma chambre. J'ai pris une chambre genre last minute. J'ai pris ça quand j'ai atterri. Je vous dis pas encore où je suis, je vous dirai ça demain matin quand on visitera la ville. Mais je vous montre un peu ma chambre. Donc là, on arrive, il y a une petite table, un lit, et ensuite on a une deuxième partie de la chambre, ici avec un lit double. Oh là là, je vais tellement bien dormir. Et on a ensuite ici la salle de bain. Voilà, bon écoutez, rien de très oufissime. J'avoue que j'avais un peu la flemme de me mettre en auberge de jeunesse parce que demain soir, je prends le bus pour aller déjà dans une nouvelle ville. C'est juste une ville transitoire là actuellement où je suis. Et j'ai 16 heures de bus. Donc ça va être un bus de nuit demain soir. Donc j'avais besoin d'être seule et de dormir comme il faut. Heureusement que j'ai acheté le masque à l'aéroport parce qu'attendez, faut que je vous montre quand même l'état des fenêtres. Déjà, il n'y a pas de rideau. C'est juste des panneaux chinois comme ça. Et les fenêtres, s'il vous plaît. Non mais regardez vous voyez bien que ça ne ferme pas complètement. Et voilà. Donc du coup, j'ai un maxi bruit. En plus, ça donne sur un parking. Enfin bon, bref, c'est très bizarre ce chambre. Ici, il y a déjà un tout petit peu moins de bruit. Et je vais fermer cette porte cette nuit. Donc bon, écoutez, dans tous les cas, je pense que ça va le faire. Juste là, je sais pas trop où manger. Alors, j'ai pas trouvé Uber Eats, mais j'ai trouvé un autre truc qui ressemble à Uber Eats. J'ai trouvé un petit truc à manger, là, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment à 5 minutes à pied de là où je dors. Donc je pense que je vais y aller, ça a l'air plus simple que la livraison. J'ai juste commandé un petit wrap. Et je pense très sincèrement que je vais prendre la même chose demain pour le bus. Je vais aller chercher mon petit wrap. Je reviens, je me douche, je me fous dans le lit. Je regarde mon épisode en même temps et je pense que je vais aller juste dormir directement. Bon, allez, je récupère ma bouffe, je me douche et je vais regarder ma série dans le lit. Bonjour, vous l'avez vu ce matin, je suis arrivée en Bolivie. Il est 12h17, je suis réveillée depuis 9h ce matin, j'ai extrêmement bien dormi. Le masque que j'ai acheté à l'aéroport, je vous jure, c'est une dinguerie, une pépite, je l'adore. J'ai fait tellement de choses en 2 heures ce matin. Je suis allée me promener, je vous ai montré un peu quelques plans de Santa Cruz. Je suis assez dépaysée par rapport au Brésil, je vais pas vous mentir. Je suis dans un restaurant à Santa Cruz qui est hyper connu, il est noté 4,5, il y a 2300 avis. Il s'appelle El Ajibe. Elle m'a montré la carte, je sais absolument pas quoi prendre. Je suis allée sur Gemini, il m'a dit que c'était le plat le plus typique ici à Santa Cruz. J'ai fait bah c'est bon, je me suis là, je cherche pas à comprendre. Et regardez, c'est pas trop mignon. Ils sont venus m'apporter, je crois que c'est du manioc. C'est des petites tranches de manioc avec une sauce, je ne sais pas du tout à quoi c'est.
C'est trop bon. Là, le plan, c'est que je mange et que je fasse du montage ici. Vers 17h, je retourne à l'hostel récupérer mon sac, prendre une douche. Et ensuite, je pars à la gare routière pour prendre mon bus. Parce que ce soir, j'ai un bus de nuit de 14h. Je perds pas de temps. Je commence à faire le montage en attendant qu'il m'amène mon plat. Para trabajar, visa Sí, trabajo. sí, visa trabajo. Visa trabajo, entonces él. Ah, fue en Nueva York. Pero ¿Tú no, también? antes que él viva, nosotros íbamos a pasear. Ok. Mis abuelos eran portugueses y mi abuela era italiana. Ah si. Vinieron en el 1904 aquí. Les amis, il est 19h20. Ça a été absolument chaotique. Non, en vrai, j'abuse. La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais au café, je faisais du montage, pop pop pop. Je suis arrivée à mon hostel à 16h et j'ai pris une douche. D'ailleurs, trop sympa l'hostel parce qu'ils m'ont laissé prendre la douche et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais au café, j'ai eu un petit coup de stress. Je me suis dit, mais attends, mais moi je vais arriver comme ça à la gare et tout. Tant tous les billets sont déjà vendus et je vais pas avoir de bus. Bon, à la limite, j'aurais repris une nuit ici, mais fait chier parce que j'ai un programme, je dois rentrer en France dans 2 mois et j'ai quand même envie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc chaque jour est important. Donc bref, Julia panique, j'arrive à 16h30 à la gare. Si vous aviez vu le chaos, mais c'était le brouhaha. Vraiment, c'était le marché des bus. Ils hurlent la destination, mais il doit y avoir une 50aine d'agences qui vendent des tickets de bus. Genre vraiment, c'est le marché. Genre mon poisson il est frais, bah là c'est mon bus, c'est le meilleur quoi, c'est pareil. Et au final, je suis arrivée à 16h30, j'ai pris mon ticket parce qu'il en restait 150 000 bien évidemment. Et là il est 19h30, on va bientôt partir. Ça fait 3 heures que je suis à la gare routière. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai paniqué. Je regardais sur internet et il disait qu'il y avait plus de tickets pour aujourd'hui. Comment ça il y a plus de tickets pour aujourd'hui? Et là j'ai commencé à paniquer. Je me suis repris exactement la même chose à manger que hier soir. Je vais me régaler devant mon petit film, ma petite série. Je suis quand même hyper deg parce que j'ai perdu 3 heures de montage. Donc la vidéo de Rio n'est toujours pas prête. J'ai trop hâte d'arriver à Sucre parce que là c'était un peu une ville de transition et tout. J'ai pas l'impression d'être encore en train de voyager seule. J'ai vraiment envie de commencer mon voyage en mode faire des visites et tout. Et voilà, ça y est, je suis dans le bus. J'attends juste qu'il démarre pour aller pisser parce que je voulais y aller. Il m'a dit non, c'est que quand le bus il démarre. Et ensuite, je me mets en legging, j'enlève mes chaussures, je mets le film, je mange et je vais dormir. En tout cas, j'ai des super boules guess et on se rappelle, un super masque de nuit. Ça devrait aller. Après 12 heures de bus, je vous raconte après quand je suis dans un café, mais je viens d'arriver dans l'hostel, il est trop mignon. Là il y a une petite cour intérieure, il y a les toilettes là-bas, avec les tables et tout, je vais pouvoir faire du montage. Par contre là je suis en plein choc thermique, je suis partie, il faisait 30 degrés, et là il doit faire genre 12. Oh il fait froid. Mais franchement ça fait du bien parce que après toute cette chaleur au Brésil et tout, ça fait du bien d'avoir un peu froid, de sortir les pulls. Moi j'ai pas vécu d'hiver encore. En vrai de vrai, j'ai bien dormi. J'ai dû me réveiller de temps en temps, c'est normal. Mais genre à 21h30, j'étais tellement fatiguée. J'ai arrêté ma série. Et de 21h30 à 7h du matin, j'ai dormi par intermittence. Mais j'ai dormi vraiment bien. Même si ça se voit pas. C'est de pire en pire ce voyage. J'ai vraiment des cernes. Oh mon Dieu. Par contre, il n'y a personne à la réception. La meuf, elle m'a donné le code de la porte. Mais après, elle m'a parlé, j'ai pas trop compris. Je suis débarbouillée. On dirait pas comme ça, mais je suis débarbouillée. Il est 8h30. Ma chambre est prête à 13h. Donc j'ai toute la matinée pour aller visiter la ville. Mais d'abord, avant ça, petit-déj et café.
je sais déjà où je vais venir tous les matins. C'est un des 100 meilleurs cafés du monde 2026-2025. Il a été à la 11e place en 2025, 33e place en 2026. Il en faut pas plus pour me convaincre. Déjà, on va prendre un petit déjeuner. Je sais déjà ce que je veux, j'ai déjà regardé. Je veux des pancakes accompagnés de fruits de miel casera et tous les petits déj inclus un jus d'orange et un café. Et il en fallait pas plus pour égayer toute ma journée là. Mon voyage solo peut commencer. Alors je sais pas ce qu'il y a en Bolivie, mais je capte rien. Si, un panqueques, por favor. ¿Desayuno panqueque? Panqueques, sí. Con un café. ¿Qué café? Un flat white. Ok. Muchas gracias. Nada. Je vous jure, je suis tellement contente d'être là. Oh là là, je sens là que ça y est, c'est le début de mon voyage. Quand j'étais à Santa Cruz, c'était un peu la ville de transition. Vraiment, je vous jure que je suis refaite. Ce petit déj là, il me régale. Et vous savez pourquoi c'est le meilleur café du monde aussi? Parce que sur le menu, il y a le mot de passe de la Wi-Fi. Après ce petit déjeuner de reine, mais de queen, je suis repue, je pense, jusqu'à ce soir. Je check-in dans 3 heures, donc il me reste pas mal de temps pour découvrir la ville. Et il y a le soleil qui est en train de pointer le bout de son nez, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que là, actuellement, j'ai un t-shirt, un manche longue et un pull. On est très loin du bikini de Rio. Ça a l'air d'être une ville trop mignonne. Apparemment, les voyageurs qui viennent ici prolongent toujours leur voyage. C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Je suis enfin posée. Ça fait du bien de vous récupérer. Il est 12h24. Ça fait 2h30 que j'arpente la ville de sucre et je suis choquée. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous avais dit que juste avant, il y avait des voyageurs qui extendaient leur séjour parce qu'ils avaient adoré la ville. Mais je comprends en fait. Je viens de me faire interviewer par 2 étudiantes de sucre qui travaillent dans une école internationale. Elles m'ont interviewée en anglais. Du coup, elles m'ont demandé mon âge, d'où je venais et quel était mon job. Elles étaient toutes mignonnes. Elles sont venues me voir en mode est-ce que je peux te poser 3 questions et tout. Je sais ce que c'est d'aller parler aux gens quand tu les connais pas. Il faut un courage. En plus, dans une langue que tu connais pas. J'étais limite dégoûtée qu'elle m'ait posé que 3 questions. Je pouvais faire une conversation entière avec elle. Je suis actuellement au parc Simon Bolivar, qui a d'ailleurs donné son nom au pays. Je voulais profiter d'être dans ce parc pour vous parler. Parce que j'ai pas eu le temps, en tout cas j'ai pas pris le temps de vous parler, de vous raconter un peu pourquoi je voyageais seule, comment je me sentais par rapport à ça. Parce que depuis 48 heures, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 semaine que je suis toute seule, alors que pas du tout, ça fait 2 jours. Mais depuis 48 heures, j'ai eu beaucoup de sentiments. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à ma story Instagram qui me disaient mais t'as pas peur de voyager seule? Eh bien oui et non, j'ai déjà voyagé seule. Si vous avez déjà vu mes vlogs, mes tout premiers vlogs à New York, et encore ça c'était pas la première fois que je voyageais seule. J'ai d'abord commencé à voyager seule en Europe.
Donc j'ai fait Budapest et Prague en une semaine. La première fois que ma mère elle m'a amenée à l'aéroport de Marseille pour aller à Budapest, je vais pas vous mentir que j'ai eu trop peur. Genre vraiment, j'étais là en mode en fait je crois que je veux plus y aller. Je veux plus, on annule, stop, temps mort. Et puis au final, j'ai adoré. Vraiment, j'ai juste kiffé l'expérience. J'ai rencontré tellement de personnes à qui je parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un ami qui habite à New York que je vais peut-être revoir et que j'ai déjà revu quand j'étais allée à New York l'année dernière. Et je trouve que voyager seul, c'est juste incroyable. Autant ça fait hyper flipper, mais autant c'est juste incroyable. Si vous pouvez faire l'expérience de voyager seul, mais faites-le. Mais je vous demande pas de partir à l'autre bout du monde comme là je suis en Bolivie, toute seule en Amérique latine. Rassurez vos parents, partez d'abord seul un week-end en France peut-être, ou en Europe, un truc accessible en train ou en avion à 1 ou 2 heures. Au début, je vais pas vous mentir, c'était pas forcément prévu que je voyage seule ici en Amérique latine. De base, on devait être 5 copains à faire toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Sauf que après, chacun a eu ses envies, il y en a qui sont rentrés en France. Et du coup, ce qui fait qu'au fur et à mesure du voyage, on a perdu des copains, on a rencontré des nouveaux copains, puis on s'est reséparés pour se retrouver à nouveau. C'est ce qui fait aussi la beauté du voyage, c'est que rien n'est prévu et tu ne peux jamais rien prévoir. C'est autant la beauté du voyage que le stress aussi, parce que quand t'as pas prévu quelque chose et que ça t'arrive, c'est un peu compliqué. Mais je touche du bois, je touche ma tête. Pour l'instant, il m'est vraiment jamais rien arrivé de galère, alors que ça fait 4 mois et demi que je voyage. Donc finalement, oui, ça peut faire hyper peur de partir à l'étranger et de voyager seul. Autant sur place, je pense que t'as peut-être 5% de chance ou 5% de chance qu'il t'arrive quelque chose de vraiment très très grave. Même au carnaval de Rio, il m'est jamais rien arrivé. Je pense que vraiment le truc qui pourrait faire peur, d'être un peu seul, de pas réussir à communiquer parce que j'ai une tête à parler espagnol, je ne crois pas. Je me débrouille, j'ai commencé à bidouiller quelques phrases, mais des fois les gens ils me regardent en mode qu'est-ce que tu me racontes cousine, je ne sais pas. Et moi quand ils me parlent, je suis là en mode qu'est-ce que tu me racontes le sang, je comprends pas. Mais c'est ça aussi de voyager seul, c'est de se débrouiller. Mais au final, on s'en sort toujours. Est-ce que j'ai eu peur de voyager seule après 4 mois et demi en groupe ? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai peur encore aujourd'hui ? Bien sûr que oui. Est-ce que je stresse tous les jours ? Mais est-ce que c'est pour autant que je vais rentrer chez moi et que je vais pas continuer le voyage ? Absolument pas. En fait, il faut juste comprendre que voyager, ça procure tellement plus de bonheur que le stress de voyager seul, qu'au final, tu te rends compte de pourquoi est-ce que tu as voulu voyager seul. Vraiment, ce matin, juste, je marchais dans la rue. Je me suis arrêtée à un endroit parce que j'ai vu un truc et j'y suis allée sans avoir eu besoin de consulter qui que ce soit. Et je dis pas que voyager à plusieurs c'est contraignant, pas du tout. Il y a tellement d'avantages à voyager en groupe. Déjà voyager en groupe avec tes potes, c'est juste incroyable. Mais voyager en groupe, c'est tellement plus rassurant, il y a pas de stress. Je me rends compte maintenant que depuis que je suis plus avec mes copains, mon stress il a... Donc c'est pour ça, je dis pas que quand je voyageais avec mes amis c'était hyper contraignant, je faisais pas ce que je voulais et tout, pas du tout, j'ai toujours fait ce que je voulais. Juste forcément, t'es pas tout seul, donc il faut un peu que tu consultes ce que les gens veulent faire aussi. Est-ce qu'ils sont ok pour aller à tel endroit ? Est-ce qu'ils sont ok pour faire ça ? Alors que là, comme je suis seule, je ne consulte que moi. Et c'est aussi cette liberté à 100% que je recherche et que j'apprécie énormément. Après, faut pas croire, ça n'a pas été évident dès le début, mais je sais que je vais rencontrer d'autres personnes et que ma batterie sociale va en prendre un coup. C'est pour ça aussi que quand j'ai des moments où je suis seule, je les chéris vraiment parce que ça me fait du bien, ça me permet de recharger ma batterie sociale. Vraiment, c'est pas juste un mythe. La batterie sociale, ça existe. Que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec votre copain ou votre copine. C'est pas parce que ce sont des amis proches, des personnes proches de vous, que ça ne vous prend pas d'énergie. Alors quand vous rencontrez des personnes pour la première fois, et surtout en voyage, là je peux vous dire que la batterie sociale, elle descend très très vite. Encore plus si c'est des étrangers qui parlent pas français, parce que du coup, vous devez parler anglais. Vous voyez les tout premiers iPhones, voilà, ça descend comme ça. C'est pour ça aussi que je suis arrivée à un stade dans ce voyage où j'avais vraiment besoin d'être seule, de recharger mes batteries sociales, d'avoir une grosse coupure de 2 mois avant de rentrer en France et de reprendre un peu ma vie normale, ma vie du quotidien, même si j'ai pas du tout prévu de rentrer définitivement. Il y a aucun spoil. Ma mère est au courant, mon père est au courant, ils savent très bien que je vais repartir. Mais vous inquiétez pas, papa et maman, je vais quand même passer tout l'été en France. Mais en tout cas, voilà, si toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes si tu es capable de voyager seul. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Et honnêtement, tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Et même si ça fait peur, très peur, et c'est normal, encore heureux que tu aies peur, il y a des fois où si tu sens vraiment que tu as besoin et que tu as envie de le faire, il faut juste s'écouter et faire.
fais-le. Sinon tu vas le regretter, c'est sûr. J'ai beaucoup hésité avant de voyager seule à ce moment-là du voyage. Je suis en Amérique latine, à l'autre bout du monde, est-ce que c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être seule? Et plus je réfléchissais, plus je me disais, je le savais. Je connaissais vraiment la réponse au fond de moi et je savais que je voulais voyager seule. Le seul truc qui m'empêchait de l'assumer, c'était que j'avais peur. Il faut juste comprendre que oui, vous avez peur, mais il faut pas non plus qu'elle dicte non plus ce que vous avez envie de faire. Je sais que des fois, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. On hésite et on se demande vraiment est-ce qu'on prend la bonne décision. Encore aujourd'hui, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. On ne va pas à la gare de bus 3 heures avant de prendre le bus. Ça, je le referai plus. Sur ce petit moment assez philosophique, je vais continuer ma petite balade. Il est 12h44. Dans un quart d'heure, je peux check-in et avoir ma chambre. Donc je pense que je vais rentrer doucement à l'hostel, récupérer ma chambre, me poser un petit peu. Et je pense qu'après, je vais aller dans un autre café. Il y a tellement de cafés. Vous savez, j'ai une carte sur Maps où vous pouvez mettre des petits cœurs. J'ai mis genre peut-être 10 cœurs sur des endroits que j'ai envie de goûter. Il y a plein de trucs à manger, il y a plein de cafés mais qui ont l'air incroyables. Donc je pense que j'allais me poser dans un café après et je vous laisse deviner, faire du montage. Les gars, j'allais partir à l'hostel et vous savez le gars qui s'est assis derrière moi, je viens de taper une conversation de 15 minutes avec lui. J'ai tout compris, il a compris tout ce que j'ai dit. Je suis émue de cette rencontre. Il s'appelle Sébastien. Je suis trop contente. J'ai parlé espagnol les gars, il a compris, j'ai compris ce qu'il a dit. Et en plus à la fin, il m'a claqué la bise. Il m'a dit ici c'est une bise, il m'a dit je sais qu'en France c'est 2 bises mais ici c'est une. Je fais ok, bon ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais, quand vous voyagez vous êtes jamais seul, même les gens d'ici viennent vous voir. Bon ben sur ce, je retourne à mon hostel, mais quelle belle journée, un café incroyable ce matin, une ville magnifique, qu'est-ce qui vous empêche de voyager? Faites-le. Je viens d'arriver dans ma chambre, là pour l'instant je suis toute seule. En vrai on est 8, mais la chambre est tellement grande, regardez même la taille des lits, genre ils sont hyper larges, ils ont l'air tellement... Et la chambre elle est vraiment immense. Et moi mon lit c'est le numéro 8. Je dors en haut là-bas. Il y a une petite lampe avec des prises. Ça, c'est vraiment un banger. Franchement, il est super cet hostel. Je vais appeler mes parents et ensuite je vais aller me mettre dans un café. J'ai plein de cafés en tête. Il faut absolument que j'essaye tous. Et je vais faire du montage un peu toute l'après-midi. J'ai bien visité ce matin, n'empêche. Mais là, j'avoue qu'après les 12 heures de bus et un sommeil approximatif, j'ai bien envie de me poser. Il est 15h35 et me voilà dans un nouveau café. Ça s'appelle le Coffee Bike et vraiment, j'ai demandé au gars si je pouvais avoir une table où il y avait des prises. Le gars, il m'a mené ici. J'ai l'impression d'être en coworking. C'est la table parfaite pour faire du montage et pour manger un petit truc. Parce que je vous avoue que depuis ce matin, les pancakes, je n'ai rien mangé. Et même si j'ai pas faim, il faut que je me force à manger parce que sinon, moi, je mange rien de la journée. Je voulais absolument un bagel. J'ai vu ça sur leur photo, j'en veux un. Mais tout de suite, je vais demander si c'est possible de me mettre de l'œuf à la place du jambon avec l'avocat. Sinon, je prendrai celui avec de l'œuf. Tant pis. Je suis allée à New York l'année dernière. J'ai testé toutes les chaînes de bagel. J'attends que le serveur revienne. Et moi, en attendant, je vais commencer à sortir mon ordinateur et à terminer le vlog de Rio. Parce que après, j'aimerais bien commencer à monter ce vlog-là, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Je sais pas en tout cas si ça vous plaît. Vous dites-moi en commentaire si mes vlogs vous plaisent ou s'il y a des trucs à améliorer. Parce qu'en vrai, c'est hyper important de savoir ce que vous pensez vous aussi. J'ai eu des avis d'ailleurs de mes copines et de ma famille. Et du coup, ça m'a permis aussi d'upgrader un peu mes vlogs. Donc dites-moi en vrai, ça m'intéresse. Contrairement à ce matin, il n'y a pas le mot de passe de la Wi-Fi sur la carte. Donc je suis obligée d'attendre le serveur et lui demander Disculpa, ¿es posible de tener la Wi-Fi, por favor? Un petit point en moins par rapport au café de ce matin. Una pregunta, ¿es posible un bagel mix, pero no? Sin jamón. Sin jamón, Claro que sí. pero huevo. ¿Quieres huevo? Sería un extra. Ok, entonces un bagel americano, por favor. Perfecto. ¿Y es posible de tener la Wi-Fi? ¿Me entiendes español bien? Es café sin azúcar 25. Está bien. Perfecto, señorita. Muchas gracias. ¿Algo más deseas o eso es? Está bien. ¿Tu nombre cuál es? Julia. Julia. Gracias. Il est 20h08. Je peux officiellement vous annoncer que j'ai terminé le montage de la vidéo de Rio qui sort dimanche. Si vous êtes en train de voir ce vlog, normalement, c'est la dernière vidéo. Donc allez la voir s'il vous plaît parce que j'ai mis beaucoup d'heures de montage et beaucoup de cœur dedans. Après avoir terminé le montage au café, je suis allée faire des courses. Je vais pas tout vous montrer parce qu'en vrai, c'est pas du tout intéressant. Je voulais juste vous montrer ça. J'ai acheté du kéfir. Genre ça, j'en trouve jamais en France et j'ai jamais goûté. Apparemment, c'est incroyable pour la digestion, le système immunitaire. Tout le monde en parle et on en a pas en France. Et j'ai trouvé ça tout à l'heure au magasin. Je vais goûter avec vous. En vrai, j'ai un peu peur que ce soit un goût dégueulasse. Ah mais c'est quoi cette odeur?
Oh non, je veux pas goûter ça. Ok, c'est beaucoup moins pire que ce que ça sent. Ça rééquilibre la flore intestinale, lutte contre la constipation et les ballonnements. Les ballonnements, c'est bien parce que depuis que je voyage, je suis hyper ballonnée. Riche en vitamines B12, B1 et K, ainsi qu'en calcium et en magnésium. Ça aide à réduire l'acné et l'eczéma. Je vais essayer de faire une cure si j'arrive à en trouver dans plein de supermarchés en Bolivie. Mais voilà, du coup, je suis contente. C'est pas hyper bon, mais ça va. Je m'attendais à pire quand même. J'ai mangé mon bagel, il était 4h de l'après-midi, je n'ai absolument pas faim. Du coup, pour ce soir, je me suis pris des carottes, du raisin, 80 centimes. Ça, en France, c'est 4 balles. Moi, je vais rentrer en France, je vais être choquée des prix, hein, je vous le dis. Je vais rincer mes carottes et je reviens. Elles sont bonnes, les carottes. Buenos dias, welcome back dans un nouveau jour en Bolivie. Aujourd'hui, on va faire un truc de ouf. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Je vous spoil direct parce que je peux pas attendre, je suis trop excitée. On va voir des empreintes de dinosaures. Moi, je sais pas, moi, je trouve ça absolument incroyable. Du coup, on va faire ça aujourd'hui, même si apparemment, ils annoncent des averses cet après-midi. Mais ça m'empêchera pas d'y aller. Je vais pas repousser à demain parce que demain, peut-être qu'il va pleuvoir aussi. Donc, il fait à peu près beau, gris. Hier, il faisait le même temps hier matin et pourtant, il a fait beau toute la journée. Donc, je pense que c'est la même météo qu'à Rio. Il faut pas se fier à la météo. Il est 10h40 et j'ai le bus à 11h. Il y a un petit bus qui passe de la place principale pour y aller directement. Faut pas que je le rate parce qu'il y a une visite guidée à midi et que je veux faire la visite guidée. J'espère qu'elle est en anglais parce que si c'est en espagnol, ça va être compliqué. Même si hier j'ai parlé et que j'ai compris tout ce que le gars m'a dit, là par contre les mots techniques de dinosaures, faut pas déconner. Donc on va voir ça. Je vais prendre le bus et j'ai trop hâte d'aller voir des empreintes de dinosaures. Time slipped quiet through the open hand. Every single moment something we had planned. Eyes held steady though the night moved on. Every hidden rhythm told me you're not gone. Steps kept closer in the hours we steal. Every single silence made the truth more real. Borrowed hours never fade away. Every single memory telling me to stay. Even when the dawn tries to take the sign. Borrowed hours linger in the line. Yeah. Bon les gars, je suis un peu deg parce que de base on pouvait aller genre en bas du mur et voir les empreintes de très près. On pouvait aller genre tout en bas ici et voir les empreintes devant nous. Sauf que on n'a plus le droit d'y aller parce que en gros, je sais pas si vous voyez mais il y a une usine qui est genre à côté du site qui récupère les pierres en fait. Tout simplement ils sont en train de creuser le sol pour récupérer les pierres et à cause de ça en fait il y a tout un pan de mur qui s'est effondré, qui s'est écroulé avec toutes les empreintes de dinosaures dessus. Du coup le musée, ils sont allés voir le gouvernement, ils ont dit il faut qu'ils arrêtent de faire ça parce qu'ils sont en train de détruire un truc historique et du coup pour se venger l'entreprise elle a dit que les visiteurs ils avaient plus le droit d'aller en bas. Eh ben, quelle matinée, enfin matinée mi-journée, je ne sais pas. Il est 14h40, je me pose dans un café parce que je vais pas vous mentir, je suis fatiguée. J'ai rencontré 2 Français qui s'appellent François et Florian. On était tous les 3 ce matin au truc des dinosaures. En fait, je suis arrivée et il y a un taxi qui nous a dit mais il n'y a pas de bus parce que c'est les vacances. Et au final, on est montés tous les 4 dans le taxi, on est allés aux dinosaures et il y avait François qui l'avait déjà fait. Du coup, il nous a raconté plein de trucs que le guide nous avait pas dit. Et en revenant, je voulais aller directement au cimetière. Et finalement, ils sont allés au Mercado. C'est un marché central où en gros, il y a que des fruits, que des légumes. Il y a que de la bouffe, c'est incroyable. On a goûté plein de trucs. J'ai goûté un fruit, putain, je sais plus le nom, mais j'ai goûté plein de fruits d'ici. C'était trop bon. J'ai d'ailleurs acheté les petits fruits, j'arrive jamais à retenir le nom. C'est les fruits où quand j'étais à Santa Cruz, j'ai goûté un jus et c'était exactement ces fruits-là. C'est pas comme du litchi. En fait, c'est la même chose parce qu'il y a un noyau au milieu et il y a tout le tour un peu gluant. Et c'est tellement meilleur. C'est succulent. Les garçons, ils m'ont parlé d'un restaurant un peu pas étoilé, mais c'est un truc gastronomique où t'as plusieurs menus, enfin t'as plusieurs plats. Donc demain midi ou demain soir, je vais faire ça. Muchas gracias. ¿Deseas azúcar? Non, está bien. Gracias. Ça, c'est ce que je veux recevoir quand je demande un americano. Parce qu'à chaque fois, les americanos, c'est des tout petits verres. Ça, c'est un americano. C'est la taille d'un americano. Merci, madame. Je
Je vais pas vous mentir que j'ai enlevé la veste pour vous parler, pour que ce soit un peu plus joli, mais j'ai froid. Donc je vais remettre ma petite doudoune qui est hyper agréable. D'ailleurs, je l'avais pas sortie depuis le Guatemala quand j'ai fait le volcan de Acatenango. Si vous avez pas vu la vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. Vraiment, il faisait un froid glacial. C'est pas du tout le moment de tomber malade. J'ai encore plein de trucs à faire en Bolivie et au Pérou, donc non merci. Je suis tellement contente d'avoir une tasse de café, vraiment. En fait, c'est ça que je me fais à la maison. C'est des gros cafés comme ça. J'ai pas abandonné le matcha. Pour ceux qui savent, je suis une extrême grande fan de matcha. Mais c'est juste qu'en Amérique latine, ils savent pas les faire. J'étais en train de dire, avant qu'elle m'amène le café, du coup, il y avait un restaurant gastronomique où tu payes 10 €. Et genre, t'as 8 plats complets, c'est hyper bien présenté. Enfin, ça a l'air oufissime. Du coup, je pense que je vais faire ça demain midi ou demain soir. Peut-être demain midi. Mais vraiment, si je vais pas vous montrer les plats parce que ça va vous spoiler et que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Même moi, j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais enfin, pour 10 €, ça a l'air incroyable. Et apparemment, à La Paz, qui est la deuxième capitale de la Bolivie, il y a 2 capitales en Bolivie. Il y a Sucre et il y a La Paz. Sucre, c'est la capitale constitutionnelle et La Paz, c'est la capitale administrative. Il y a des pays qui décident de mettre les deux capitales dans la même ville. Là, c'est dans 2 villes différentes. Et du coup, à La Paz, qui est l'autre capitale de la Bolivie, il y a aussi un restaurant que tu payes 10 € et t'as un menu gastronomique. Vous savez très bien ce qu'on va faire à La Paz. Mais en tout cas, trop sympa. En plus, ils m'ont donné plein de tips pour le désert de Uyuni qu'on va faire avec Marie dans pas longtemps du tout. Et c'est trop cool. Genre, c'est ce que je préfère quand je voyage seule, c'est rencontrer des gens. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Après, à force de voyager, je vous avoue que quand j'ai quitté Rio et Santa Cruz et mon premier jour ici à Sucre, j'avais pas envie de sociabiliser. Il me fallait mon temps de pause où voilà. Mais là, aujourd'hui, je suis trop contente de les avoir rencontrés. On va même peut-être se revoir demain aussi. Moi, demain, c'est mon dernier jour. Je suis un peu deg. J'aime trop cette ville. Je peux pas rester plus longtemps que ça parce qu'après, il faut que je descende au désert de Uyuni. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté des rencontres, c'est que c'est court. Voilà, on en garde un bon souvenir. Je vais profiter d'être dans le café pour faire mes petites recherches pour le désert de Uyuni, recontacter certains guides et tout, parce que mine de rien, c'est dans 5 jours. On est le 12. Attendez, on est le 12 ? Non. C'est dans 4 jours. C'est dans 4 jours. Dans 4 jours, je vais dans le désert de Uyuni. C'était pas du tout un rêve. Enfin, c'était pas du tout un truc... Oui, c'est oufissime. Mais plus le temps avance, plus je me dis que je crois que c'est le truc que j'attends le plus. D'avoir aucune lumière, de voir les étoiles. J'ai trop hâte. En plus, je vais être avec ma copine. Je suis trop contente. Je vais faire mes petites recherches pendant le café. J'attends les gars qui sont en train de visiter la Casa de la Libertad que j'ai fait hier. J'attends qu'ils soient sur le toit pour leur faire un coucou. Bonjour. Ah, on a un guide en plus aujourd'hui. Mais non, ça va. C'est toi. Oui. Bonjour, ça vous dérange pas si je vous filme? Moi ça me dérange. Toi t'es prof, tu peux pas trop. Je vous présente François. Moi c'est Benny. Benny, enchanté. Et Florian, que j'ai rencontré hier au dinosaure. Ça c'était notre guide principal au dinosaure. Ah, t'as coupé. Oui. T'as bien coupé. Ouais, c'est bien. Il vient de passer le 4. Ouais, mais c'est bon. Ouais, il vient de passer, mais il va y en avoir d'autres. Je suis dégoûtée, c'était fermé ce matin là, le truc patio là, les Saltenes. Voilà, Saltenas. C'était fermé. Okay. Du coup, je suis arrivée. Du coup, j'ai fait toute la ville pour en trouver. Ils sont superstitieux, il y a beaucoup de choses qui sont fermées un vendredi 13. Ouais. Ah, c'est vrai? Non, Ah putain, mais moi je suis trop naïve. Et ce soir je vais au resto. Ouais, le soda. Ouais, il y a une meuf dans ma chambre qui voulait y aller et du coup elle m'a dit bah si on y va ensemble. C'est mieux à deux, ouais. J'ai fait Nativa. Ah, c'est Nativa que t'as fait. Ouais, c'est un peu sophistiqué, j'ai pris des photos. Ah ouais, je suis chaud. J'ai pris des c'est photos. beau. C'était 250 avec alcool. Et alcool, c'est 2 cocktails et 3 verres de vin différents. Où ils te présentent les vins et tout. Ah ouais, tu t'es pété hier. Ouais. Que vous êtes vraiment pas très grand. Ah oui. 90, je pas dit. T'es à l'aise là, non? Aïe. Pour combien tu subis? Pourquoi il y a des vins à poil? Ah ouais. Putain, vous êtes presque trentenaire et ça rigole parce qu'il y a des milliards. Il arrive, il fait oh ouais. Top. Pourquoi
toutes les seins à Walsh. Non, son extrañeros. Si, civilisation. Oh ouais, non. On peut tarjeta ou on peut pas tarjeta? Ça va pas, comment? Effectivement. Je crois qu'il y avait des tarjetas en 1700. Mais je vais lui filer. On va faire un Ouija. Allez, c'est bon. Muy buenos días a todas las personas interesadas en conocimiento culiado, por favor. A todas las personas interesadas en conocimiento. Ça, c'est mon petit t-shirt Bob. Je l'ai acquéri à Rio. C'est une édition limitée. Football is freedom parce que c'est la réalité. Bonjour. C'est plus Bridgerton là. Ah, j'avoue. Faire la valse. Ah, je crois qu'il y a le guide. Hola, buenas. Si, más o menos. Bon bah écoutez, le guide est arrivé. J'ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Ah toi tu te mets au premier rang comme ça. Toi t'es un faillot toi. J'allais dire il y a pas une grosse croix mais il y a juste un Jésus mort là. Le Jésus il va pas bien là. Tu veux pas être là non plus. Comme ça, cette fois je m'assieds, c'est pour les enterrements. T'as vu? Oui. Non, on ne peut pas aller comme ça. Là, je suis gêné maintenant. Là on est gêné maintenant. Fais pas le curé. Nous nous retrouvons ce soir. C'est exactement ça. Nous nous retrouvons pour la circoncision de François Heller. Je t'ai trompé de religion. Bueno, entonces sean todos ustedes bienvenidos al Principado de la Glorieta, más conocido. Vraiment une position de daron genre. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, c'est mon daron en 2006, quand il m'attendait. Je voulais pas sortir de l'eau. Tu quand sors. il commence à se vénère, les mains à glisser, main dans le dos, comme ça. La hyper patience là. Hyper patience. Mais on est tous en train de se transformer en notre daron prime. C'est vrai. C'est beau, hein. C'est beau quand même. C'est mieux quand c'est beau. C'est mieux. C'est moche, c'est... Ouais, c'est chiant. Année genre 2007. Ça va être cut, hein, tu sais ça. Non, je laisse. C'est pas grave, c'est pour les Je laisse. archives. Mon oncle, il va vider la corbeille venait après. nous chercher en Clio 1 et il nous emmenait avec mes cousins et mon frère au Quick. Et moi, j'étais un peu fort à l'époque, tu vois, j'étais la petite boule. Et il y avait le toboggan avec les balles dans la piscine en Oui. bas. Et du coup, il y avait mes cousins et mon frère en bas avec les balles. Il les jetait sur les gamins qui descendaient, tu vois. On venait de manger, on avait bien mangé. Et puis du coup, après, les gamins, ils se sont rendus compte de ça. Et ils se bloquaient dans le toboggan, tu vois. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On envoyait la boule, donc moi, en haut. Et je faisais le ménage et je les embarquais tous. Et là, ça les rafalait. Et ils criaient, ils pleuraient. Et après, nous, on rentrait chez nous, normal. Et petit couscous les soirs. Un petit couscous c'est ça. T'as pas honte des années après d'avoir martyrisé des enfants comme ça? Trop drôle. Tu vois, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas raconté cette histoire, ça serait pas à la vidéo. Ça vaut. Tout est pour le vlog en fait. Exactement. Abonnez-vous les gars. Un petit truc, je t'avoue là. Moi aussi j'ai un peu faim là. Grill là. J'étais en train de me dire elles sont seules comme ça mais non. Ouais, mais le chef, Il y a un petit il gars. a pas l'air commode. Ouais, il a pas l'air sympa. On veut pas qu'on les touche. On n'allait pas les toucher hein. Moi, j'étais chaud. J'allais juste leur monter dessus mais bon. Tu feras gaffe, t'as une famille de bêtes. Je préfère pas savoir. Hein. Il faut pas les écraser, sinon ça va abîmer ma Ah oui. petite pièce. En Ton- fait, je vous l'ai pas encore dit. Ah, si, non. je vous l'ai déjà dit. Ah oui tu nous l'as dit ce matin. Ton t-shirt édition limitée. Ça tourne. Ça grandit. Ça grandit. Il reste encore allez 40 marches. Il y a de la lumière. Déjà, c'est bon signe. Oh, Chiquititos, que dalle. J'ai mal vu là-haut. J'ai mal vu. Non, il y a écrit non, ne pas toucher. Attends, je vais continuer. Dans la cave là. Je vous laisse hein. Film. Non, il n'y a pas de preuve. preuves. Il n'y a pas de preuve. Bon, eh bien je vous ai complètement abandonné aujourd'hui. Genre vraiment, il n'y a pas un plus grand abandon que ça. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Il est 21h04 précisément. Attendez, faut que je vous raconte quand même tout ce que j'ai fait cet après-midi parce que j'ai eu quand même une très très longue journée. Après la visite du château,
on est parti manger, donc on est revenu sur Sucré, on a pris le petit bus, on est allé manger au Mercado Central que je vous ai déjà montré, et ensuite on est retourné au café, le tout premier café que j'ai fait en arrivant, celui qui est classé parmi les 100 meilleurs du monde, et là on a passé toute l'après-midi, genre vraiment c'était trop bien, on a fait que parler, c'était vraiment trop bien, je devais aller visiter des trucs, et puis finalement, est-ce que je dois traverser ou pas? Je crois que je dois traverser, je devais aller visiter des trucs, et puis finalement c'était tellement bien que je suis restée au café avec eux toute l'après-midi, voilà, et après ça je suis rentrée parce que je devais absolument faire ma machine à 18h15, parce qu'après je pars pendant 4 jours pendant une expédition et je pourrais pas laver mes affaires. J'ai fait un peu de montage du vlog que vous êtes en train de regarder, je me suis fait à manger, et là je repars, les garçons ils ont loué un Airbnb, du coup je vais chez eux, et on va passer la soirée à faire des jeux et tout. Donc là je les rejoins au bar, parce que pendant qu'ils étaient au bar, moi j'étais en train de faire une pause sociale. Non, en vrai c'est juste que j'avais vraiment besoin de me poser et tout, genre j'ai un peu mal dormi la nuit dernière, genre de 3h à 5h du matin, je sais pas ce que j'ai eu, impossible de me rendormir. En plus j'ai fait un cauchemar en me réveillant, enfin waouh. Mais en tout cas ça va être bien marrant. Je crois que j'ai déjà dit dans ce vlog, mais c'est vraiment mon truc préféré dans les voyages, c'est rencontrer des gens. Hola, buenas noches. Ah, c'est ça vos vestes. La veste sur mesure, c'est avec toi que j'avais parlé de ça, non? Ouais, mais alors, attends. C'est avec toi, c'est avec toi. Intéressé, c'était toi, tu voulais juste Patagonie. Ok l'équipe, vous venez de rater, je viens d'exploser un pollo, un poulet. Juste avant je suis allé faire les pecs, j'ai skip les triceps, j'étais un peu fatigué. Mais demain on va rattraper les triceps, je vais faire une séance triceps épaules. Marseille a gagné 1-0. À la 80e, c'était pas mérité. On a égalisé à la 87e, la VAR a annulé. Et le pire c'est qu'avant qu'on égalise, il y avait main. Il y avait penalty et la VAR a pas appelé. Mais sinon tout va bien. Demain je vais appeler les darons. Mamacita. C'est bon, c'est un messi tout ça. Non, mais en vrai, si tu veux boire un truc, y'a pas de soucis. J'adore. Ce truc là, c'est ce que toi t'as consommé. Ah. Allez, paye. Voilà, rien de crazy. Oui. Oh, dommage. Aïe. Aïe. Oh non, t'es dépité. Moi j'ai pas d'argent pour payer, allez. Ça a failli, hein. Ça a failli, hein. Et j'ai fait le pilote du F1, j'ai Mais compté dans ma tête chaque millième. Dis-toi que de base tu devais payer et ça c'était une chance de pas payer. C'est quelqu'un de très connu, un acteur français qui... c'est un dessin animé, quand on était petit, on en a parlé aujourd'hui, c'est des formes bizarres, ils ont toutes les couleurs. C'est un avion. Très connu. Non mais oui, mais le numéro. Alors, le 380. J'adore. Ok. On dirait que tu rentres sur un ring de boxe. C'est ce qu'on est en train de voir. La bière. C'est un pilote de F1, cette fois champion du monde. La qualité préférée de monsieur. Ambidextre. Le gars qui a donné son nom à ce pays-là. C'est un révolutionnaire. Ok, je passe. C'est marrant. Tu flexes. Okay. Ouais, mais ça prend 30 secondes pour sortir le pas. 1, 2, 3. Paris. Charles Chaplin. Long coup du peu de cuisse. Ouais, de fuck. On s'en va Vide, bah, deux par deux. On est mort, on est fini. Les ampoules, light, la voie lactée. C'est la même. Petit Paris. C'est à Marseille. À 380. Non putain, t'as abusé. J'étais mon content. T'as abusé de ouf. 1, 2, 3. Rapproche. Direx. Une bille. Tu peux passer. Ricochet. Oh. Kung Fu Panda. Ambidextre. Faux. Pour les chenilles. Franklin. Putain, je suis merde, pas après. Les uns dans l'espace. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Passe. La chenille. Oh putain, j'allais la faire, tu peux la faire, oui, ça. Désolé. Un rond. Moustache. Chaplin. Simon Bolivar. La fille. Ouais, Kiss, pardon. Salsa Colombie. Ah oui. Oh. Oui. Oui. Putain, ils sont bien tes mimes, hein. T'abuses, hein. Non mais what? T'abuses de ouf. Je suis un gros connard. Oui, oreille, Batman. Quoi? Dumbo. Ah, Pokémon. De la femme. Avec béni ce soir. Allez, J'y vais. Célébrons sa circoncision. Eh bien le bonjour, on est samedi et je sais même plus quel jour c'est de ce vlog. Il est 9h57, il est bientôt 10h. Hier soir, c'était trop bien, on a tellement rigolé. Vraiment, c'était une trop bonne journée. Je suis trop contente de les avoir rencontrés. Je tiens quand même à préciser que j'ai gagné 3 fois au Time's Up. Ouais, je slay, ouais. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu de très particulier à part à midi où je vais faire un resto gastronomique en 9 plats. Donc ce matin, je suis à la tisane. On est bien d'accord que je vais pas prendre de petit déjeuner. Je vais pas vous embarquer avec moi aujourd'hui. Je vais terminer le vlog maintenant, mais je vais quand même vous filmer le restaurant à midi. Je vais vous faire un short. Donc si vous voulez aller le voir, c'est sur ma chaîne. Je voulais quand même vous dire au revoir de vive voix et pas vous abandonner hier soir avec le Time's Up. Ce soir, je prends un bus de nuit. Je vais sûrement arriver à 5h du matin dans ma prochaine destination parce que le prochain vlog, les gars, mais le prochain vlog, j'ai tellement hâte. Je rejoins Marie demain et on va faire le désert de Uyuni pendant 4 jours. J'ai trop hâte. Donc si vous voulez voir ça, vous savez quoi faire. Abonnez-vous. Moi, je vais finir mon petit thé et ensuite, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire avant de partir ce soir. D'ici la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Faire une chenille comme ça, genre. C'est fini. Moi je faisais la chenille. Mais la chenille qui a mal.